Les campus de l'UCL, à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, sont des lieux de rencontres animés, multiculturels, où se côtoient jeunes et moins jeunes. Au cœur de l'université, l'UDA, l'Université des aînés. Elle est ouverte à tous, quel que soit l'âge et le niveau de formation. L'UDA fête ses 35 ans. C'est le 6 février 1979 qu'a été lancée la première conférence de ce qui est maintenant l'UDA, mais à l'époque, ça s'appelait Conférence universitaire pour seniors. Nous voulions vraiment développer la convivialité. Et cet émerveillement, ce goût de l'apprentissage et le fait de se rencontrer, c'était les objectifs essentiels de l'Université des aînés. Nous avons démarré avec 17 étudiants. L'année suivante, ils étaient 54. L'année suivante, nous avons commencé aussi les 2 premiers cours. Le premier cours, c'était un cours de gymnastique, parce que nous voulions à la fois encourager l'esprit, mais aussi le corps, le faire fonctionner. Et c'était un cours de néerlandais. Nous étions de bons Belges. L'UDA compte aujourd'hui près de 4000 membres. Elle est animée par un staff de 12 personnes, secondé par une vingtaine de bénévoles. Oui, UDA, bonjour. Université des aînés, bonjour. Université des aînés, bonjour. 130 professeurs, reconnus et chevronnés, dispensent plus de 200 formations et animent de nombreux ateliers. On va commencer. Bon, 2 ou 3. We don't know. We're not. Why did they do so? Why did they do so? Visitare Rughero. Che sono un po' come Stonehenge. Non sé si ha visto l'avion aussi là-dedans. Tu sais, un drap au-dessus, puis un drap en dessous. Particulièrement intéressant, que ça figure dans le plan converseurs germaniques qui vont essayer de... Parce que si je ne risque pas, si je... Rester en bonne santé, entretenir et améliorer sa forme physique sont les objectifs de nombreuses activités. L'UDA propose également un programme de promenade et de découverte de la nature. On se réinscrit pas seulement pour le cours, mais aussi pour l'ambiance et la convivialité. Dans tous les cours que j'ai suivis, j'ai retrouvé la même convivialité. En octobre, les conférences inaugurales marquent le début de l'année académique à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Je resterai donc bien réveillé jusqu'au bout et pour moi Je vous souhaite une très bonne année à l'UDA et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Point culminant des rendez-vous culturels de l'UDA, les conférences sont organisées chaque semaine sur les 2 sites. Elles présentent souvent des invités prestigieux et comportent un échange avec le public. Une fois par mois, dans le cadre de ciné-parcours, des projections de films suivies d'un débat sont organisées à Louvain et à Bruxelles. Des séminaires de préparation à la retraite sont proposés aux entreprises. Bien sûr, il y a les aspects pension, ensuite les aspects psychosociaux du passage à la retraite, puis les aspects santé, et là ça recouvre l'alimentation, comment me sentir bien, longtemps, physiquement, voilà. L'UDA, ce sont aussi les journées de culture et découverte, escapades d'un jour dans des sites remarquables, chargés d'art ou d'histoire. Le beau voyage qu'on a fait ensemble. C'était super. Oui, c'est super bien amusé. Oui. Et puis les voyages culturels, les grands voyages. Bouger, découvrir, apprendre et surtout partager ses passions. Bref, vivre.
À l'avenir, l'UDA continuera à avoir vraiment son utilité. Dans un monde qui est sans cesse plus complexe, les personnes ont besoin d'avoir des clés de compréhension de la société et des outils techniques pour pouvoir continuer à agir dans cette société. Internet, les multimédias sont toutes des choses que nos membres sont très demandeurs de comprendre, d'apprendre et de manier. Pour ça, la collaboration et le compagnonnage avec l'UCL est évidemment essentiel pour nous parce qu'on trouve de bons professeurs, des arguments à donner à nos membres et je pense qu'on doit continuer à creuser cette collaboration qui est vraiment très importante pour notre équipe et pour les membres de l'UDA. De toute façon, la plupart des contenus nous sont dictés par nos membres parce qu'ils ont une curiosité et une soif intellectuelle difficile à contenter.